Bonjour les amis, je suis Rafa, de l'hospitalité de Notre-Dame des Lourdes de La Riora. Je vous accompagne dans ce pèlerinage virtuel et aujourd'hui, je vous présente Marie, la mère de Jésus. Comment elle a gardé dans son cœur toutes ces choses qu'elle a vues et entendues. La Vierge Marie a un cœur de femme, un cœur humain, comme mon cœur, comme le tien, et dans ce cœur, elle conserve et médite tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait. Toutes les informations qui lui sont parvenues étaient là, dans ce cœur immaculé de Marie. Marie a appris à aimer et à garder tout ce qu'elle a vécu durant sa vie. Elle a regardé, elle a écouté, gardé, médité, surtout en dialogue avec Dieu dans son cœur. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qui la surprenait, ce qui était difficile, tout ce qu'elle a vécu depuis son premier oui à Nazareth, qu'elle a gardé profondément. Elle a prié. Peut-être n'a-t-elle pas tout compris à l'époque. Il y avait des choses qu'elle comprendrait plus tard, au pied de la croix, ou lors de la résurrection, ou après l'ascension. Mais elle était toujours fille de Dieu. Cet enfant qui a également fait confiance à son Père, la mère qui a aimé comme son fils, sans mesure et de façon personnelle, dès le ventre de sa mère. Combien d'heures d'intimité avec Dieu, combien d'heures pour parler, pour écouter, pour remercier, pour donner, pour accompagner Jésus. Combien de moments pour embrasser et aimer les disciples, tout ce que Jésus aimait. Saint Luc fait 2 références au cœur de Notre-Dame, qui attirent puissamment notre attention. La première décrit les bergers, qui, convoqués par un ange du Seigneur, ont trouvé la Sainte Famille. Ils ont reconnu les choses qui leur avaient été annoncées à propos de cet enfant. Et tous ceux qui les ont entendus se sont émerveillés de ce que les bergers leur avaient dit. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Nous avons également un autre passage précieux, celui de Jésus avec ses parents dans le temple de Jérusalem. Et il y a aussi Marie, ton père et moi te cherchions. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il n'est pas difficile d'imaginer la Vierge avec l'enfant dans les bras, accompagnant, donnant tout son cœur à cet enfant fragile, fait homme. Eh bien, c'est la même qui a pris sur ses genoux le corps du Christ sur la croix. C'est stupéfiant, car elle gardait tout dans son cœur. Comme il est beau d'utiliser le cœur pour aimer, servir et garder les choses de Dieu. Pas de haine, pas de colère, pas d'injustice. Elle gardait le calice de son cœur au pied de la croix. Elle gardait chaque pas de son Fils, chaque parole, chaque miracle, chaque geste, chaque chute sous la croix, chaque mépris des hommes. Elle a gardé ses mots les plus intimes, ses silences profonds, ses étreintes, ses baisers. Elle a tout gardé pour pouvoir nous le donner, pour soutenir les apôtres, afin qu'ils n'aient pas peur après la mort de Jésus. Elle ne leur rappellera pas, comme nous le faisons avec notre mémoire, à quel point ils ont mal agi, leur infidélité, leur crainte, leur maladresse, leur peur. Non. Elle leur parlera de cet amour personnel que Jésus avait pour eux. Ces paroles leur feraient tellement de bien. Elles seraient un baume pour leurs blessures, un remède pour leurs peurs. C'est celle qui garde le Christ. C'était le premier ostensoir vivant. C'est celui qui garde aussi notre histoire d'amour avec lui, celui qui nous parle de lui quand nous ne le voyons pas, quand nous l'avons perdu, quand nous nous sentons seuls et pensons qu'il nous a oubliés, parce que les choses ne se passent pas comme nous le pensons. Et où est-il ? Marie nous accompagne dans ces moments de pandémie. Elle est la santé des malades, le réconfort des tristes. Elle est celle qui intercède pour ceux qui sont morts. Marie a soutenu chacun d'eux d'un amour intense, de la mort à la résurrection, de l'ascension à la Pentecôte, à la venue de l'Esprit. Marie nous soutient de la même manière.
Elle nous embrasse, nous encourage, nous exalte, nous respecte et prend soin de nous. Jésus dit aux apôtres d'imiter Marie. Sainte Bernadette est le premier pèlerin à Lourdes, le premier pèlerin malade à se rendre à la grotte. Mais sa première rencontre avec la dame, dans la grotte de Mazabiel, marque le début d'un profond changement chez l'enfant. Ce jour-là, sur le chemin du retour, avec sa sœur, elle l'aide à porter ce fagot de bois, mais pas par générosité. Elle vient de recevoir une grâce. Les gestes de charité qu'elle fait ne sont pas seulement son œuvre, comme saint Paul a pu le dire dès cet instant. Je vis, mais je ne suis pas celui qui vit. C'est le Christ qui vit en moi. Bernadette a également gardé beaucoup de choses dans son cœur.